Voilà. On poursuit notre dimanche d'expansion avec la Fairy Coach de la Guadeloupe, Anaïs Loma. Comment vas-tu? Bonjour, merveilleusement bien. Et toi, Marie-France? Très, très bien, merci. Merci. C'est dimanche d'expansion, créer l'expansion, véritablement. Alors, toi, tu vas nous parler d'un autre beau sujet qui est le courage d'entreprendre. Oh, qu'on a hâte de l'entendre. Oui, oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui me passionne en fait. Entreprendre, pour moi, il y a vraiment deux notions avec ça. C'est pas que les entrepreneurs qui entreprennent. On entreprend tous notre vie. Tout comme dans Access, on parle de business et que ta vie est ton business. Ben, en fait, entreprendre, c'est notre vie. Et ben, l'expansion, justement, puisque c'est la thématique, l'expansion de notre vie, l'expansion de notre être dans notre vie, ça demande du courage. Ça demande le courage d'aller voir à l'intérieur de soi qui on est réellement au-delà de ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on a envie de vivre notre vie, de quelle façon on a envie de la vivre, avec qui on a envie de la vivre, ce qu'on a envie d'en faire de cette vie. On a un corps, on l'a choisi, on est venu certainement parce qu'on percevait qu'il y avait une possibilité qui était là. Mais cette possibilité qu'on sait être possible et qui est même, je dirais, possible parce qu'on est là. Parce qu'on est là sur cette terre, il y a une possibilité ou plusieurs possibilités qui sont ouvertes juste par notre présence. Et ça demande du courage d'aller vers ça, d'aller vers embrasser son essence, embrasser son être, embrasser ce qu'on a envie de créer, embrasser les désirs de notre cœur et agir en direction de ça. Parce que il y a plusieurs possibilités dans la vie. On peut soit avoir plein de rêves et puis les reléguer dans un monde imaginaire et décider que ça c'est pas possible, que c'est pas possible pour nous, que c'est pas possible dans la conjoncture actuelle, que c'est pas possible parce que les autres, que c'est pas possible parce que si. Ou alors, on peut réaliser que, mais en fait, si j'ai ce désir-là qui se présente à moi et qui revient et qu'il est là et qu'il est fort et qui me fait vibrer quelque chose en moi, c'est peut-être qu'il a quelque chose à me dire, ce désir. Ouais. C'est peut-être qu'il a envie de m'inviter à quelque chose. C'est peut-être que ça me demande de sortir de mon cocon et d'aller découvrir qui je suis, en fait, à l'intérieur de ce cocon. On s'est créé un cocon avec notre famille, avec ce qu'on a appris, avec l'école, avec les boulots qu'on a pu avoir, les amis qu'on a pu avoir, les croyances de tout le monde. C'est comme un cocon. Et en fait, à l'intérieur, il y a des moments où c'est étriqué. Il y a des moments où c'est trop petit là pour moi. Et il y a tous ces désirs, puis je les vois au travers du cocon, là, je les vois à l'extérieur, ils sont là, mais ils me paraissent inaccessibles. Mais si en fait ces désirs pouvaient venir m'aider à ouvrir ce cocon et m'insuffler justement le courage de me diriger vers mes rêves. Parce que des fois, on se dit la peur, oui, mais j'ai peur, machin, et du coup, je vais me coincer parce que j'ai peur et je vais me raconter plein d'histoires parce que j'ai peur. Et ouais, mais en fait, je pense que dans cette expérience qu'on vit en tant qu'humain, on a tous eu peur. On a tous eu peur à un moment ou à un autre. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette peur. Et j'adore cette phrase de « il n'y a pas de courage sans peur ». Comment est-ce que tu saurais que tu as du courage si tu n'avais jamais peur et que tout était linéaire? Mais là où justement il y a l'excitation, et c'est là, tu sais, où on parle comment on confond la peur et l'excitation. Parce qu'en fait, quand tu prends ton courage à deux mains et que tu vas au-delà de ce qui te fait peur, c'est tellement excitant, c'est tellement vibrant. Et là, c'est comme tu t'ouvres encore plus de possibilités de célébrer, puisqu'on parlait de célébration juste avant. Pas Isabelle. Ouais. Et c'est comme tu t'ouvres encore plus de possibilités de célébrer parce que tu as osé
ne pas écouter ces histoires qui te disent que tu as peur, ces histoires qui te disent que toi, tu es comme ci, tu es comme ça, que ce cocon que tu t'es créé, il est comme ci, il est comme ça, et qu'en fait, tu es que ça. C'est le plus gros mensonge qu'on puisse se raconter, qu'on n'est que ce qu'on voit. Et peu importe où on en est de notre évolution, tu vois, moi, cette semaine, j'ai l'impression d'avoir vécu à nouveau une métamorphose, d'avoir été dans un cocon qui était à nouveau trop petit et d'être, ah, ok, c'est encore le moment de grandir. Il y a encore autre chose de plus grand qui est possible. Ouf, j'avais déjà l'impression que c'était la grande version, là. Mais en fait, non, elle était encore toute petite par rapport à ce qui arrive, tu vois. Et à n'importe quel niveau où on est, c'est vraiment aussi de jamais se contenter et se définir à partir de ce qu'on croit être à ce moment-là. Je crois qu'on n'aura jamais fini de découvrir l'infinité de potentiel, de capacité, de magie, de brillance qu'on est. Et ça demande du courage, mais je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir au monde. Voilà. Wow! Alors, on peut dire que le courage, c'est autre chose que de se retrouver devant un lion, hein? Autre chose. Ouais. C'est vrai que ça demande du courage. Ouais, mais des fois, tu sais, les plus grands trucs, les plus courageux, c'est les plus petites choses. Je me souviens, la première chose qui vraiment m'a marquée au niveau de... J'étais tellement fière du courage que j'avais eu et c'était ridicule. Maintenant, si je regarde ça, je me dis, mais c'était n'importe quoi. C'était de dire à quelqu'un que ça ne me convenait pas la façon dont elle faisait quelque chose. Et que pour moi, c'était pas OK et qu'on en discute et de voir comment on pouvait faire autrement. Mais c'était le truc qui me terrifiait le plus au monde. De dire à quelqu'un que je n'étais pas contente de quelque chose. C'était... Et ça m'a demandé un courage de fou à ce moment-là d'avoir cette conversation. Je me revois poser des questions dans les toilettes avant d'aller voir cette personne. Et après, c'était comme, mais il y a tout un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Et c'est ça, à chaque fois, les tout petits trucs de courageux qu'on va faire, ils ouvrent tout un nouveau panel de possibilités. Et c'est pas banal ce que tu dis. Et c'est vraiment de te mettre en première place. Ouais. Et ça demande beaucoup de courage, en effet, de se mettre en première place. Alors, merci, merci pour tous ces beaux rappels. Quelle belle invitation.